Il existe un livre qui ne devrait pas être ouvert. Chaque page contient une histoire qu'on a tenté d'effacer, d'interdire ou de brûler. Des histoires que personne ne devrait entendre. Mais si tu écoutes, tu dois aller jusqu'au bout, car une fois la page lue, elle ne se referme jamais. Il y a des rencontres qu'on n'oublie jamais, mais parfois, c'est parce qu'elles n'auraient jamais dû avoir lieu. J'ai 28 ans. Je ne suis pas du genre à beaucoup sortir, mais cette soirée-là, j'ai fait une exception. Un pote m'a traîné à un anniversaire dans une maison de campagne, à 1 heure de route de chez moi. La fête était plutôt cool, mais c'est surtout elle qui m'a marqué. Elle s'appelait Anna. Cheveux noirs, yeux verts, une écharpe rouge autour du cou. On a parlé pendant des heures. Elle aimait les vieux films, la musique, et elle avait un rire particulier. Un peu rauque, presque cassé, mais très contagieux. Vers 3 heures du matin, elle m'a dit qu'elle devait partir. Elle m'a remercié pour cette nuit, m'a souri, et elle est partie. 1 heure plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, j'ai retrouvé son écharpe posée sur une chaise. Je me suis dit que ça serait une bonne excuse pour la revoir. Le lendemain, j'ai demandé à l'organisatrice si elle pouvait me mettre en contact avec elle. Elle m'a regardé bizarrement. Anna? Ça me dit rien du tout. Je lui ai décrit son visage, ses vêtements, sa voix. Elle a fouillé dans sa mémoire, puis a secoué la tête. Non, personne avec ce prénom-là n'était invité. Et encore moins avec une écharpe rouge, je m'en souviendrai. J'ai fini par faire mes propres recherches, à partir du prénom qu'elle m'avait donné et de quelques détails qu'elle m'avait confiés. J'ai fini par trouver une adresse. J'ai longtemps hésité, mais j'y suis allée. Un couple m'a ouvert. Je me suis présentée et je leur ai demandé s'ils connaissaient Anna. Le regard de la femme s'est figé. Le mari m'a demandé de répéter. Et ils m'ont dit. Notre fille Anna est morte dans un accident de voiture, il y a 2 ans. Je suis restée plantée là. Je ne voulais pas y croire. Je leur ai demandé où Anna était enterrée. Je suis repartie bouleversée et je suis allée au cimetière dont ils m'avaient parlé. Il faisait déjà presque nuit. Je me suis mis à sa recherche et j'ai trouvé sa tombe. Dessus, il y avait une photo. C'était bien elle. Une brise froide s'est levée et derrière moi, j'ai entendu une voix douce. Merci pour cette nuit. Je me suis retournée et elle était là, le même sourire, le même regard. Il a suffi d'un regard, d'une discussion, d'une soirée volée au temps. Parfois, ceux qui n'appartiennent plus à ce monde trouvent encore le moyen de nous dire merci. Il y a des rêves qui nous réveillent et d'autres dont on ne se réveille pas. J'ai toujours eu un sommeil agité, rien de très inquiétant, des cauchemars vagues, des images qui n'ont pas de sens. Mais ces dernières semaines, quelque chose a changé. J'ai commencé à rêver de la même pièce, encore et encore. Une chambre vide, aux murs gris, sans porte et sans fenêtre. Je me tenais debout au centre, incapable de bouger. Il n'y avait aucun bruit, un silence parfait, presque oppressant. Je me réveillais chaque fois en sueur, le cœur battant. Et puis, le soir suivant, j'y retournais. Une nuit, la pièce était plus sombre. Une autre nuit, j'ai remarqué une silhouette dos à moi, immobile dans un coin. Je n'arrivais pas à la voir clairement, mais je sentais son regard. À partir de là, tout s'est accéléré. Chaque nuit, ils étaient plus nombreux. Des formes humaines, figées, certaines debout, d'autres assises, toutes silencieuses. Aucune ne bougeait, mais je savais qu'elle me voyait. J'ai commencé à avoir peur de dormir. J'ai tenté de repousser mes nuits. Café, lumière, j'ai fait tout ce que je pouvais.
J'ai tenu 3 jours, et quand j'ai fini par sombrer, c'était comme si je n'étais jamais parti. J'ai rouvert les yeux dans la même pièce, sauf que cette fois, j'étais assis. Je n'avais jamais été assis auparavant. C'était comme si, même dans le rêve, le temps avait continué. L'une des silhouettes m'a regardé, et j'ai entendu un mot, juste un mot, mais prononcé à l'intérieur de ma tête. Reste. Je me suis réveillée en hurlant, et j'ai remarqué des traces rouges sur mes bras, comme si quelque chose m'avait agrippée dans mon sommeil. J'ai essayé d'en parler à un médecin, à un psy. On m'a dit que c'était du stress, de l'insomnie chronique, peut-être même une forme de somnambulisme. Mais ils ne comprennent pas. Ce n'est pas un rêve, c'est un endroit. Et chaque nuit, j'y retourne. J'ai commencé à me filmer en dormant. Je voulais voir ce que je faisais pendant mes cauchemars. Sur la vidéo, à 2h16 exactement, j'ai vu mon corps se redresser lentement, les yeux encore fermés. Puis j'ai murmuré dans une voix qui n'était pas tout à fait la mienne. Ils ne dorment plus. J'ai souri. Depuis, je lutte pour rester éveillé. Mes paupières me brûlent, mes mains tremblent. Je perds des heures, des journées entières. Et ce soir, je sais que je vais céder. La dernière chose que j'ai vue avant de m'endormir, c'est l'horloge au mur. Elle indiquait 2h16. Et dans cette chambre sans porte, ils m'attendent déjà. Quand le rêve devient prison, le réveil n'est plus une délivrance. Il n'est qu'un mensonge, laissé par ceux qui dorment encore. Ce n'était qu'une page parmi tant d'autres. Le livre ne dort jamais. Il attend qu'on l'ouvre. Une nouvelle histoire peut s'écrire cette nuit. Mais attention à ce que tu écoutes. Certains secrets, une fois entendus, s'accrochent à toi pour toujours.